Sebon pour rester en tête. Allez, Tina Mazé au départ, 59 centièmes d'avance, 8ème place de la Super G, voilà, la première manche. Alors Tina Mazé, elle avait fait, ouais, elle avait fait 8ème à Elisa, mais surtout 2ème médaille d'argent du super combiné à Garmisch-Partenkirchen. Et pour remonter sur le... Et évidemment championne du monde. Et 65 centièmes d'avance pour Tina Mazé qui a repris de l'avance là. Et attention, Tina Mazé sur la ligne, ici elle va être devant, 70 centièmes d'avance, 2 minutes pile. Ah bah on peut dire qu'elle est complète, Tina Mazé, 2 minutes pile poil. Ah c'est pas mal ce qu'elle nous a fait la Tina Mazé. Elle va remonter pas mal de courses, comme d'habitude elle dit ciao à tout le monde. Elle est bien placée peut-être pour faire un podium. Ouais, peut-être moyen à mon avis, ouais. On verra bien si on fait en arrière riche. C'est votre. Elle est dans son jardin. Et c'est parti pour Anya Persson, 34 centièmes d'avance. L'une des skieuses les plus titrées de l'histoire, 41 victoires en Coupe du Monde, 17 médailles au championnat du monde. 19 si on compte les team event. Et c'est parti pour Anya Persson, allez, elle est pas mal du tout. Je crois qu'elle n'a jamais gagné de globe du combiné, je vais tout de suite vous le dire. Ouais, elle en a gagné tellement. Oui voilà, elle a gagné à peu près 43 globes de cristal. Allez, 10 centièmes de retard malheureusement pour Anya Persson, mais c'est pas grave, elle peut remonter maintenant sur le bas du tracé. Anya Persson, elle n'a jamais gagné le globe. Si, elle a gagné le globe du combiné en 2009, voilà. Allez, Anya Persson sur la ligne, allez, sur la ligne derrière 28 centièmes, deuxième temps pour Anya Persson, qui donc va terminer au moins dans le top 5. Anya Persson qui a d'ailleurs terminé 3ème du super combiné des championnats du monde à Garmisch-Partenkirchen, médaille de bronze pour elle. Et maintenant, on va entamer les 3 dernières à s'élancer, toutes 3 équipées du Kers. Sur leur ski, d'ailleurs je crois qu'Anya Persson l'a également, parce qu'elle a également les ski head. Donc là on aurait quand même un top 4 avec que du Kers dans la première manche. Maintenant c'est vrai que le Kers c'est un peu moins utile, alors qu'on voit ici Tina Mazé folle de joie dans la d'arrivée, au moins elle est pas encore sur le podium, elle est au pire 4ème, mais je pense qu'elle devrait pouvoir aller quand même sur le podium. Parce que bon voilà, il y a quand même Lynn Sebon, mais en slalom on sait ce que c'est malheureusement. Maria Rich devrait rester devant, et Elisabeth Görgel, c'est un tout petit peu l'inconnu quand même, la double championne du monde des championnats du monde de Garmisch. Bon, elle a terminé 2ème à Val d'Isère, la 5ème à Garmisch, du super combiné, c'est parti, 41 centièmes d'avance pour Elisabeth Görgel. Et elle aussi avec le jaune fluo. Et d'ailleurs, pour lui dire une fois, quand dans le fameux générique du début et fin, c'est que je mets moi, je précise, c'est Elisabeth Görgel qui chante avec Christophe quelque chose. C'était l'hymne des championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen. Oh, elle a 48 centièmes d'avance, Elisabeth Görgel, elle a repris 7 centièmes sur le haut du tracé à Tina Mazé. Est-ce qu'Elisabeth Görgel va pouvoir remporter sa 4ème victoire en Coupe du Monde aujourd'hui? Oh, c'est un petit peu raté là. Elle a piloté avec l'eau du buste. Ouais, sur la ligne, elle va être derrière, 26 centièmes, 2ème place pour Elisabeth Görgel. Tina Mazé sera sur le podium, la Slovène. Et pourquoi pas mieux pour Tina Mazé. Bon voilà, Elisabeth Görgel, sans doute un petit peu déçu quand même. Ça manche, mais elle a fait ici une grosse erreur. Et c'est sans doute ça qui lui coûte la tête. Et regardez, Tina Mazé qui commence peut-être à y croire là. La vice-championne du monde de Garmisch et championne du monde aussi, bien entendu. Et maintenant les 2 reines de cet hiver. La leader du classement général de la Coupe du Monde avec 156 points d'avance sur Lynn Sebon, c'est Maria Rich qui s'élance avec 6 dixièmes d'avance. Ah là je pense quand même que Maria Rich ça va être très très compliqué pour la battre. Et
discret pour elle. Si elle termine derrière Tina Mazé, là franchement elle va pouvoir nourrir d'énormes regrets, même s'il va falloir recommencer dès demain. Et après-demain avec la descente et le Super G ici à haut. Allez, Maria Riesch, l'Allemand, c'est pas mal. L'Allemand qui s'est remis évidemment de sa griffe qu'elle avait au championnat du monde à Garmisch-Partenkirchen. C'est évidemment déçu parce qu'elle est mis là-bas 5 dixièmes d'avance. Elle a perdu un petit peu, elle a perdu un dixième pour le moment sur Tina Mazé. Faudrait se dire si elle fait pas d'avance. Elisabeth Görgel aussi a pas mal d'avance sur le haut. Donc on ne sait jamais, elle a même repris sur le haut. Bon, elle fait pas d'erreur la Maria Riesch. Ça me semble compliqué pour Tina Mazé sur la ligne top et 4 dixièmes d'avance pour Maria Riesch qui s'empare de la tête. C'est pour elle. Ouais. Piste faite pour elle pour contre. Et on voit que ça a bien marché, hein, le fait que ce soit l'entraîneur slovène qui ait tracé la piste. Ça a bien aidé Tina Mazé. Bon, l'avantage c'est que si ça aurait été un entraîneur français, ça aurait rien changé. Ah bah non. Non. Alors est-ce que Riesch... Est-ce que Maria... Non mais non, Naïm, non. Ça ne va pas tout ça, hein. Allez, est-ce que Maria Riesch va s'imposer une nouvelle fois? Et ça serait sa je ne sais quantième victoire en Coupe du Monde cette saison. Mais surtout, elle conservera la tête du championnat, du classement général, hein. Elle a gagné 2... Ouais, ce serait sa 5e victoire cette saison. Mais dans le parti, on n'est pas. Il y a Lynn Sevon. Lynn Sevon, leader du classement général de la Coupe du Monde de combiné. Bon, il n'y a eu qu'un seul combiné pour le moment. Mais c'est déjà pas mal. Elle a 16 centièmes d'avance. Ça va être dur. Ça va être très très dur pour Lindsay. Qui s'était lancée l'américaine. Qui doit absolument reprendre des points à Maria Riesch à chaque épreuve maintenant. Sinon, le gros globe de cristal va vraiment s'éloigner, hein. Et vu le début de parcours, je pense que c'est plutôt Maria Riesch qui va reprendre des points, là. C'est bonne. Bon, c'est propre au moins, elle fait pas de faute, mais bon, hein, elle est pas. Donc, ouais, elle est déjà à 5 dixièmes là. Ouais, donc elle va c'est pas mauvais. Bon, elle peut peut-être se mettre sur le podium quand même. C'est bonne. Et maintenant. Ici, elle était pas trop loin. le mur maintenant pour Lynn Sevon. Dans les dernières portes, allez, bon, au moins elle aura fini son slalom pour une fois depuis longtemps. Et top, elle termine. Oh, la 6ème à 1 seconde 16. Ouh, elle va être déçue, Lynn Sevon. Victoire donc pour Maria Riesch. Mais là, Lynn Sevon, elle va être extrêmement déçue. Chaussette. J'espère que le 6ème temps, là. Donc, Maria Riesch s'impose devant Tina Mazé et Elisabeth Görgel. Anja Persson est juste au pied du podium en 4ème position. Et là, Tina Mazé, bon, elle est contente, mais on sent qu'elle pensait qu'il pouvait quand même y avoir de la place pour faire mieux. Et là, Lynn Sevon, qui est quand même déçue. Bon, elle doit quand même être, je pense, contente pour sa meilleure amie Maria Riesch, qui va s'imposer ici. À Olé en Suède. Ouais, ici. il n'y a que 2 qui ont le KERS en fait. Voilà, là il n'y en a plus que 2 qui ont le KERS, puisque Lynn Sevon est partie du podium. Donc Maria Riesch vainqueur devant Tina Mazé, Elisabeth Görgel, Anja Persson, Michaela Kirchgasser, bon 6ème place pour Lynn Sevon.